Bah, encore une fois, comme d'habitude, on est sur Facebook. Et est-ce que c'est parti? Oui, 17 secondes. Waouh, un record. Euh, je voulais d'abord vous remercier parce que franchement, vous m'avez fait plaisir. La dernière vidéo d'hier, bah, vous réagissez. Enfin, ça fait du bien. Et je vous avoue que tous ceux qui produisent du contenu, eh ben, c'est vous qui êtes notre moteur. Alors, je parle d'une voix parce que je parle beaucoup de personnes qui donnent du contenu et puis qui sont un peu dépitées parce qu'ils ont l'impression que bah, tout le travail qu'ils font n'apporte rien, que les gens ne suivent pas, ne regardent pas. Et c'est vrai que tous ces petits mots que vous avez mis hier, toutes ces petites remarques, toutes ces choses pour moi, ben, comme pour les autres, hein, comme vous le faites pour les autres, c'est quelque chose de très, très fort et ça nous fait du bien, ça nous donne envie de continuer. Et ce soir, ben, j'ai envie de continuer, je suis un peu en retard encore une fois, parce que le cours va bientôt commencer. Mais je voulais prolonger sur ce que je vous avais dit hier. Hier, je vous ai parlé un petit peu des arguments. Argumenter, c'est ramer, hein, et puis creuser sa tombe. Moi, je voudrais aller un peu plus loin que cette sensation-là d'argument dans le fait de poser des questions. Poser des questions, c'est aussi mettre à jour des croyances. Sachez que toute discussion que vous allez voir, ben, vous parlez avec votre carte du monde, votre histoire, et vous êtes bloqué souvent dans vos croyances, et vous exposez vos croyances à tout le monde, sans vous rendre compte que ben, la personne qui est en face de vous n'a pas le même regard. Vous restez ancré sur vos croyances, sur vos idées, et puis bien souvent, vous allez créer un gouffre avec la personne qui est en face de vous. Alors, euh, placer des nouvelles idées à quelqu'un, c'est une solution. Hein, quand vous allez pouvoir détecter ses croyances en lui posant des questions, c'est lui ouvrir peut-être, lui placer une graine dans sa tête, dans l'interlocuteur, pour le faire devenir beaucoup plus spécifique. Et devenir plus spécifique, eh ben, c'est donner une réalité à ce qu'il est en train de dire et le faire réfléchir souvent sur l'absurdité qu'il est en train de raconter. Alors attention, ce que je vais vous expliquer comme petite technique, là, ça peut être très, très irritant. Notre langage reflète notre perception, hein, et ce que nous relevons dans les événements que nous vivons. Hein. Vous vivez une expérience, vous décrivez l'expérience avec ce que vous vivez et avec ce que vous ressentez. Donc, nous vivons une scène et avons tendance à omettre des indices de la scène. On va juste nommer ce que nous, on perçoit et ce qui nous intéresse. Donc, on va distordre la réalité, hein, c'est-à-dire qu'on va la transformer, on va y mettre des filtres, on va la distordre, et on va la généraliser. Hein, c'était tout comme ça. C'était exactement comme ça. On va généraliser sans observer vraiment ce qui se passe autour. Et puis, on va omettre, on va généraliser, pardon, et puis on va donc distordre cette réalité. Exactement ce que j'étais en train de vous dire. Je me perds un petit peu parce que je voudrais que vous compreniez. Par exemple, si on dit ils étaient tous là dans la cour à regarder au même endroit, il devait y avoir un problème grave. Vous entendez quelqu'un qui vous dit ça? Ils étaient tous là dans la cour à regarder le même endroit, il devait y avoir un problème grave. Alors, maintenant, on voudrait comprendre un petit peu ce qu'il dit, on voudrait qu'il soit un peu plus spécifique, et puis surtout qu'un problème grave, on peut lui poser ces questions. Tous, est-ce qu'il n'y avait personne qui n'était pas dans la cour? On va déjà aller chercher des exceptions. Ils regardaient tous au même endroit. Quand il nous dit ça, on peut lui demander, mais n'y avait-il pas d'autres personnes qui regardaient ailleurs? En fait, on va faire un focus autre part dans la scène qu'il a pu se voir. Et puis, on pourrait aussi, est-ce qu'il n'est jamais arrivé que tout le monde regarde au même endroit dans la cour et que cela n'était pas grave? On va à chaque fois chercher cette exception de manière à ce que la personne ne reste pas bloquée dans sa perception, dans son film, et puis qu'il peut y avoir d'autres raisons à tout ce qu'il a pu voir et tout ce qu'il pourrait dire. Donc, en posant des questions, plutôt que de répondre aux interrogations ou aux affirmations de l'autre, il est donc possible de relever les exceptions qui ne font pas partie des affirmations de notre interlocuteur. Ça permet aussi de définir ses croyances et d'apporter une nouvelle fois une exception pour qu'il réfléchisse à ce qu'il dit. Par exemple, les hommes, c'est tous pareil, c'est tous les mêmes. On pourrait lui proposer cette question, qu'est-ce qui te fait dire ça? Que les hommes sont tous pareils. Elle va être obligée d'argumenter. Rappelez-vous, l'argument hier, c'est elle qui tombe dans le piège. Et puis on pourrait lui dire aussi, tu dis que tous les hommes sont pareils, tu connais tous les hommes, toi? Donc il pourrait y avoir des exceptions. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement, vous allez ouvrir une conversation, mais vous allez faire réfléchir à la conversation. Là, on est dans le langage de tous les jours, mais quand on est dans l'accompagnement, c'est assez différent. Il est bon donc de rendre plus spécifique une communication lorsque l'on a une personne qui est surtout fermée face à vous. Elle peut enchaîner avec un parce que,
Et ce parce que va vous indiquer sa croyance. Je peux te dire que tous les hommes sont comme ça. Ils ne pensent qu'à eux, crois-moi. Hein. Hop, on a une croyance. Qu'est-ce qui te fait croire que tous les hommes sont comme ça? Donc, regardez un petit peu dans le schéma dans lequel elle s'est dansée. Vous entendez aussi, on m'a dit que. On pourrait lui demander, qui t'a dit? C'est qui on? Mon grand-père, il avait l'habitude de dire, on est un con. C'est vrai, on, qui est con? Et puis, on m'a dit que, comment il le sait, ce qu'il t'a dit? Est-ce que toi, tu l'as entendu? Est-ce que tu étais là quand on a annoncé que? C'est encore une fois faire réfléchir la personne qui est en face. On pourrait aller encore beaucoup plus loin dans cette idée. On pourrait partir sur les gens ne m'aiment pas. On pourrait lui demander, c'est qui les gens? Comment voudrais-tu qu'ils t'aiment? On va aller chercher encore une exception et elle va pouvoir définir comment est-ce qu'elle voudrait être aimée. Une autre chose, lorsque je l'ai vu, je savais qu'il voulait me dire ce qu'il voulait me dire, alors je suis parti aussi sec. Ben, la question aussi qu'on peut lui poser, c'est qu'est-ce qu'il voulait te dire? Et comment savais-tu ce qu'il voulait te dire? Ce n'est pas histoire de ne pas la respecter, mais c'est histoire qu'elle définisse pour qu'elle puisse percevoir que ce qu'elle nous annonce peut être bien différent. Un autre exemple, j'ai entendu les scientifiques dire qu'il fallait attendre avant de se faire vacciner. Waouh! Alors la question c'est, où l'as-tu entendu? Sur quelle plateforme? Quand l'as-tu entendu? Quel scientifique a dit que? Et ils ont dit qu'il fallait attendre, mais attendre quoi? Qui va prendre la décision de ne plus attendre? Qui doit attendre avant de se faire vacciner? Qu'est-ce qui fait qu'il faut attendre pour se faire vacciner? Donc, toutes ces questions vont encore définir pour démontrer peut-être que ce « on » est une absurdité, hein, comme on peut l'entendre. Ah, j'ai entendu, mon frère, il me disait que le beau-frère de son kiné, il avait entendu dire que sa voisine a une belle-sœur qui est pilote de ligne et une hôtesse lui aurait dit que, apparemment, un médecin aurait dit que. Donc, c'est bon de toujours définir, est-ce qu'on l'a entendu, est-ce qu'on l'a vu, est-ce que c'est important, est-ce qu'on peut le relever, est-ce qu'on peut y aller. Le langage, donc, c'est une mine d'omission, de distorsion et de généralisation dans notre langage. Donc, ça vous permet de mettre à jour ces croyances, et puis toutes les idées préconçues qu'ont vos interlocuteurs, et puis les vôtres aussi. Pensez-y, hein, vos idées dans votre langage, c'est exactement la même chose. Par contre, faites attention, n'en abusez pas. Hein. Abuser de cette distorsion-là, ça peut causer un vrai problème. C'est qu'au début, on va en rire, on va en sourire, et puis à un moment donné, c'est très irritable. Alors là, je pourrais faire la même chose. Qu'est-ce qui est irritable? Les questions que tu me poses. Quelles questions je te pose? Bah, dès que je dis quelque chose, tu me demandes de confirmer et de trouver des arguments. Mais des arguments par rapport à quoi? Vous voyez, c'est absolument interminable. Donc, à utiliser avec modération. Et puis, bah, faites-vous plaisir. Encore une technique supplémentaire. Ah, excusez-moi, j'étais un peu perdu parce qu'en même temps, je regardais ma page Facebook. Je l'avais complètement perdue. Ça avait figé. Donc, j'essayais de suivre le lien et en même temps, je me rendais compte que c'est peut-être pas en direct, ça n'a peut-être pas fonctionné. Je vois qu'il y a du monde. Je suis super content. Je vais saluer Mohamed qui est en train de regarder, qui a mis des petits mots. Métamodèle, tout à fait, c'est du métamodèle, Mohamed, qu'on utilise en PNL. Et puis, saluer les personnes qui regardent de la même manière, Marie-Hélène, Amélie, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez un petit mot. Et je vous le répète, si vous avez envie que j'aborde des outils, des techniques, quelque chose d'un peu plus spécifique ou de particulier, envoyez-moi un petit mot et puis je vais faire le nécessaire pour que vous puissiez y avoir accès. Hein, je pense que ça va être sympa. Que vous puissiez avoir accès à mes réponses, à des techniques. Tout ça, c'est qu'une évolution dans la communication. En plus, je prends beaucoup de plaisir à faire ça, je vous le dis. Et puis de plus, si vous réagissez avec un petit pouce, que vous me mettez un petit mot et que je sais que tout ce travail il ne sert pas à rien, moi, je suis super content. Donc, pensez à tous mes collègues qui font un gros travail. Je pense à Bruno Bégin qui fait des podcasts en ce moment, hein, ce qu'on appelle des balados aussi. Il va interviewer des gens qui sont très agréables à entendre, qui ont plein de choses à vous apprendre. Je vous dis ça parce que j'en ai fait un. Donc, allez l'écouter. Ça lui fera plaisir aussi. Puis, il saura que tout ce travail, c'est vraiment un gros boulot de studio qu'il fait.
allez vous nourrir. Et puis, faites confiance à la partie qui sait. Envoyez du monde sur reconnexion humaine. Envoyez-moi des idées de besoins et de désirs que vous voulez. Et moi, je suis là, à votre service. Très heureux de vous voir. Faites confiance à la partie qui sait. Je me dépêche parce que je me mets en place pour le groupe d'hypnologues. Et très belle soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Maintenant, il faut que je coupe. Mais comment on fait? Eh bien, on va y aller encore comme je peux. À bientôt.